Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première session d'actualité sur BSC TV. Voici la charpente. 504 jours, c'est le temps estimé par la CENI à dater du 31 juillet 2017 pour organiser la présidentielle. C'est l'essentiel du message de Corneille Nangaa à la plénière du dialogue ce 1er octobre, une estimation qui soulève déjà des réactions. Vous suivrez également l'essentiel du point de presse de la majorité présidentielle qui se dit préoccupée par la décision des Nations Unies de placer la RDC sous surveillance. Et dans le social, ce cri de détresse de la population de Malueka dans la commune de Ngaliema, elle fait face à une insécurité grandissante occasionnée par le manque du courant électrique. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a rendu visite ce dimanche 2 octobre à celui qui a été son premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga, secrétaire général du parti lumumbiste unifié, PALU, en sa résidence privée du quartier Montfléry dans la commune de Ngaliema. Le chef de l'État a été accueilli par le ministre de Mines, Martin Kabwelulu, secrétaire permanent et porte-parole du PALU, ainsi que par quelques membres de la famille biologique du patriarche Antoine Gizenga. Pendant plus de 2 heures, les deux autres se sont entretenus sur les questions relatives à l'évolution des enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo et à la situation actuelle au sein de la majorité présidentielle à laquelle le PALU est allié. Pour le secrétaire permanent et porte-parole du PALU, Martin Kabwelulu, répondant à une question de la presse à l'issue de cette rencontre, celui-ci qualifie d'exercice permanent entre les deux alliés qui se connaissent en ces moments de grands enjeux politiques dans le pays, ajoutant que quand ces deux hommes d'État se rencontrent, il y a toujours de bonnes choses en perspective. Nous avons indiqué donc des activités. Dans son intervention à la plénière du samedi 1er octobre à Kinshasa, au dialogue politique, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, a annoncé la fin de l'enrôlement des électeurs en cours au 31 juillet 2017. Ensuite, s'ensuivra une série d'opérations qui devront durer 504 jours et culminer sur la tenue de l'élection présidentielle couplée avec les législatives nationales et provinciales en novembre 2018. Une date qui rejette le G7, une plateforme membre du Rassemblement de l'opposition. Selon elle, on a déjà enrôlé dans ces pays 25 millions de Congolais en 2005 en partant de rien du tout. On a enrôlé 32 millions en 2011, en tenant compte bien sûr du travail antérieur. Dans les deux cas, l'opération n'a pas pris plus de 6 mois. Donc, l'enrôlement s'est déroulé concomitamment avec d'autres opérations en rapport avec l'organisation des élections, rapporte Dieudonné Bolengue-Tengue, membre du G7. Ainsi, les forces politiques qui relèvent du rassemblement disent qu'elles ne vont pas se plier à ce qu'elles qualifient de complaisance de la CENI vis-à-vis de la thèse du pouvoir. Après l'intervention de Corneille Nangaa au dialogue, de son côté, l'opposition politique qui participe au dialogue estime qu'il est possible de convoquer l'électorat en septembre 2017 au lieu de novembre 2017. Tandis que ceux de la majorité présidentielle estiment qu'il ne faut pas politiser une question qui est d'abord technique et que la CENI est la seule institution constitutionnellement compétente en la matière. Suite aux violences meurtrières de septembre dernier, les Nations Unies ont décidé depuis ce 30 septembre de placer la République démocratique du Congo sous surveillance. Une décision que la majorité présidentielle dénonce et qualifie de soustraire et de dédouaner les instigateurs de ces actes qui sont les leaders du rassemblement de l'opposition. Au cours d'un point de presse, pour cette plateforme politique, par son porte-parole, ignorer la responsabilité de ses opposants du rassemblement lors de ces événements annonce un événement plus musclé le 19 décembre. Cette décision ne contribue en rien à créer un climat d'apaisement dans le pays, comme l'a recommandé Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. La majorité présidentielle s'est dite profondément et légitimement préoccupée par cette décision des Nations Unies. Après le communiqué de l'ambassade des États-Unis du 30 septembre dernier relevant la possibilité des troubles très élevés dans certains quartiers de Kinshasa et dans certaines grandes villes de la RDC, les USA ont procédé à l'évacuation de son personnel non essentiel vivant en RDC pour le Congo-Brazzaville. De son côté, l'ambassade de Belgique n'envisage pas des mesures similaires aux USA et fait publier par contre à l'intention de ses ressortissants un communiqué d'apaisement.
Il est résumé en ces termes: nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation par les canaux de communication habituels et nous maintenons notre invitation qui est celle d'adopter une attitude prudente lors des déplacements en ville, a déclaré l'ambassade de la Belgique dans la conclusion de son communiqué. Ce communiqué fait référence aux alertes envoyées par les services consulaires américains qui, d'après l'ambassade de Belgique, entretient un sentiment d'incertitude dans la capitale congolaise. Face à la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo, le gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Boulamba, s'est entretenu avec ses administrés. Au cours d'un discours qualifié de républicain, il a rappelé que seuls les Congolais doivent protéger les intérêts de la nation et non les étrangers. Tony Boulamba a rappelé à l'ordre tous ceux qui accusent sans fondement le chef de l'État afin de justifier leurs échecs. Le numéro 1 de l'Équateur a aussi exhorté au respect des symboles de l'État. Par là, il a invité les jeunes à ne pas céder aux manipulations politiciennes qui les amènent à la violence, chose qui régresse l'économie du pays. Tout servir République, on a le poteau avec abnégation, c'est-à-dire namote mamoko, ba jeune, ba kuluna, o bazawa, botika makambuana. Les esprit républicains dit la nation bozo landanga, ba papa, ba maman, oui, ça pas n'abatika mon boulot. Tout comme on a esprit républicain. Tony Boulamba a profité de l'occasion pour féliciter tous ceux qui prennent part au dialogue tout en soulignant que le refus de participer ou la participation au dialogue est un droit pour chacun. En bon gouvernant, Tony Boulamba Cassius a entendu les doléances de chaque administré dans différents domaines. Il les a par la suite orientés pour des solutions idoines. Après différentes conférences tenues ça et là sur l'exploitation illégale de la flore et de la faune, voilà que la RDC se fait attaquer dans sa partie est dans la province du Haut-Uélé par plusieurs braconniers étrangers. Ce braconnier appelé Ouda s'y sont affrontés avec les FARDC le week-end dernier dans le domaine de chasse d'Azandé aux alentours du parc Garamba dans le territoire de Dungu. Cet affrontement armé est intervenu en pleine journée au moment où les militaires associés aux gardes des parcs de la Garamba patrouillaient dans ce domaine de chasse, zone où la population civile est autorisée à habiter et à y mener ses activités champêtres et de chasse. La bataille entre les deux parties a duré pendant 20 minutes environ, ont indiqué plusieurs sources locales. Plusieurs morts et blessés sont enregistrés tant du côté congolais que de ces étrangers. Parmi les décédés, il y a 2 officiers FARDC et des civils habitant le domaine, affirment ces sources. La société civile de Dungu a signalé par ailleurs l'arrivée des militaires blessés à Dungu Centre pour des soins. Information confirmée par le commandant FARDC de la zone opérationnelle de Dungu, le général Willy Bonané. Le général Bonané a affirmé cependant que ces unités de combat pour chasser ces braconniers Ouda composés des Tchadiens, Éthiopiens, Soudanais, Libyens et Érythréens. Ces derniers viennent chasser les espèces phares de la Garamba, à savoir les éléphants, les rhinocéros et les girafes. L'électricité à Kinshasa est devenue un casse-tête depuis un laps de temps. Le quartier Malueka dans la commune de Ngalema n'en est pas exempté. Cette population vit dans l'obscurité totale. L'électricité ne leur est fournie occasionnellement qu'à des heures creuses, c'est-à-dire de 23h à 4h du matin. Difficile pour ces riverains d'exercer un commerce ou une activité nécessitant l'électricité. Pour le faire, elle doit recourir à d'autres sources d'électricité, notamment le groupe électrogène, le panneau solaire et j'en passe. Les femmes recourent à la braise ou au bois pour faire de la cuisine. Dans ce quartier, au coin de chaque avenue, nous pouvons constater des différentes cabines téléphoniques munies des petits groupes électrogènes pour charger les batteries de téléphone. Mais cela ne suffit pas pour soulager la population. Les habitants de ce quartier n'ont pas droit à l'information, encore moins à la détente, vu la rareté de l'électricité. Les habitants déplorent la sécurité croissante occasionnée par l'obscurité. La population de Malueka demande pour la énième fois aux autorités de résoudre ce problème. Courant jusqu'à 0h30, 0h40, 0h bato balade déjà puisque comme era bandoto. Mende couré. Ozoza courant andoto. Tango la muki bo sutuki bo muni courant.
Il s'est de rappeler que l'électricité est indispensable pour tous en ce plein 21e siècle. Résoudre ce problème permettra à la population de Malueka de mieux s'épanouir. La nouvelle équipe gouvernementale du Gabon a été mise en place ce dimanche 2 octobre 2016 avec le Premier ministre Emmanuel Issozé Gondé. Ce gouvernement compte 40 ministres, autant que la précédente, et l'ouverture annoncée n'est pas vraiment au rendez-vous. Le numéro 2 est Bruno Ben Mumbaba, un jeune opposant arrivé en 3e position lors du scrutin présidentiel du 27 août dernier. Il est propulsé vice-premier ministre en charge de l'habitat et du logement. En revanche, aucun poids lourd ayant soutenu Jean Ping n'a intégré l'équipe, celui-ci qui se considère toujours comme le président élu. Ce gouvernement compte 30% de femmes, il a été remanié à 50%. Seuls les proches d'Ali Bongo tiennent les postes clés de cette équipe. Le secrétaire général de la présidence de la République, Étienne Massar Makaga, cumulera ses fonctions avec celles de ministre de la Défense. Pas comme Moubele Boubeya, ex-ministre de l'Intérieur et premier ministre d'État chargé des Affaires étrangères. Alain-Claude Bilé Binzé, ministre d'État chargé de l'économie numérique, de la communication et de la culture et porte-parole du gouvernement. Étienne Goubou, ministre du pétrole, Mathias Otunga, ministre du budget, pour ne citer que cela. C'est un gouvernement qui compte des hommes et des femmes issus de l'opposition, de la société civile, mais également de la majorité républicaine qui soutient Ali Bongo, a déclaré Alain-Claude Bilé Binzé, membre du gouvernement. L'ASV Club a remporté 1-0 contre l'AS Dragon de Kinshasa le dimanche 10 octobre 2016 dernier au stade de Martyr, dans un match comptant pour la 2e journée du championnat national de football Division 1. C'est Ernest Lufira qui a marqué les premiers buts pour le camp de Dauphin Noir à la 9e minute. Le joueur de l'entraîneur Florent Ibengue ont su gérer leur petite avance au marquoir jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Malgré cette défaite, le monstre de la capitale ont tout de même livré un bon match et développé un jeu sur l'aire du stade de Martyr. Ils ont juste pêché par leur manque de finition et ont payé cash cher après l'air nul blanc ramené au début de la semaine de Matadi contre Veti. Avec cette victoire, le Moscovite totalise 6 points en 2 sorties avec 4 buts marqués et 0 encaissés. Avec cette victoire, le Moscovite totalise 6 points en 2 sorties avec 4 buts marqués et 0 encaissés. Fin de cette saison d'information, voici le rappel des titres. 504 jours, c'est le temps estimé par la CENI à dater du 31 juillet 2017 pour organiser la présidentielle. C'est l'essentiel du message de Corneille Nangaa à la plénière du dialogue ce 1er octobre, une estimation qui soulève déjà des réactions. L'essentiel du point de presse de la majorité présidentielle qui se dit préoccupée par la décision des Nations Unies de placer la RDC sous surveillance. Et dans le social, ce cri de détresse de la population de Malueka dans la commune de Ngaliema, elle fait face à une insécurité grandissante occasionnée par le manque du courant électrique. Merci de rester branché sur BSC TV chaque 19h pour vous informer.